Effectivement, c'est un plaisir pour moi parce que, d'autant plus qu'avec André, ça fait plusieurs années qu'on souhaite faire un projet ici à l'église de Trois-Pistoles. Puis là, je pense que le moment était venu de pouvoir partager ensemble l'énergie d'un organisme qu'on a sur le territoire, qui est le Camp musical Sainte-Alexandre, qui sera évidemment un grand partenaire de l'événement, de par le fait de coordonner l'ensemble des activités, aussi de recevoir le chœur de musique de film avec lequel je vais vous parler tout à l'heure, qui va loger au Camp musical, d'un prêt d'instruments également, de l'ensemble des instruments nécessaires pour la réalisation du projet, parce qu'on parle de faire venir 60 musiciens de l'Harmonie des Cascades de Beauport, que je dirige depuis quelques années maintenant. Quelque chose d'important à savoir, l'ensemble des bénévoles derrière un projet comme ça et l'implication que ça nécessite dans le but d'arriver avec une orchestre de bon niveau, certes, mais un ensemble de musiciens amateurs, mais qui jouent extraordinairement bien, de pouvoir présenter le concert qu'on va faire. Et il va s'ajouter une nouvelle collaboration de l'Harmonie des Cascades et du Camp, évidemment, avec le chœur de musique de film du Québec. Puis le nom de l'ensemble est très important parce qu'il se donne comme vocation de faire des représentations partout au Québec avec un chœur d'une cinquantaine de choristes qui va se joindre à nous pour l'événement du concert. Donc on parle d'une thématique de musique de film, de plus de 100 musiciens qui vont venir ici à Trois-Pistoles et qui vont passer l'ensemble de la journée à pouvoir découvrir les lieux et aussi mettre en place l'événement du concert. Et de cette collaboration qui est multiple. La corporation, parce que le Camp musical a aussi une vocation de redonner dans le milieu. Et on a déjà à notre actif plusieurs projets qui ont été mis au bénéfice d'une fabrique. On sait que les fabriques ont souvent des besoins financiers importants. Donc, au Camourasca, on a été très actifs et très présents dans ce type de projet-là. Puis pour nous, c'est vraiment super intéressant de pouvoir redonner à notre milieu aussi et à faire des projets comme ça. Et d'autant plus que c'est en collaboration avec la fabrique, la corporation également qui a une actif d'organisation de concerts assez grand. Je pense que de faire un projet dans les dates du mois de mai, avant une saison touristique de cette ampleur-là, peut aussi redonner des ailes à un organisme qui a envie de faire ce type de projet-là et de redonner vie à des concerts qui peuvent se donner dans la merveilleuse église ici et dans d'autres lieux à Trois-Pistoles. Moi, je suis très, très heureux de la collaboration qu'on a en ce moment, des rencontres qu'on fait avec les gens de la fabrique, avec André, puis de se retrouver ici à Trois-Pistoles. J'ose espérer que vous êtes conscients de l'envergure de la chose, donc de la sonorisation, du placement des musiciens, des bénévoles nécessaires pour faire en sorte que l'événement puisse avoir lieu, de l'ouverture de tout le monde qui est là, et le succès de l'événement sera en fait par le nombre de personnes présentes, un pour aider financièrement les deux organismes qui vont être bénéficiaires de l'événement, et aussi pour faire en sorte que les deux ensembles musicaux de Québec et de Montréal qui vont se présenter ici soient fiers aussi d'être présents. Bon, merci d'être ici aujourd'hui. Après la présentation de M. Rivet, je pense que vous êtes conscient de l'ampleur de ce projet et nous travaillons avec la fabrique dans le but d'en faire un succès. Alors, ça demande la collaboration de tout le monde et l'Église se prête merveilleusement à cet événement. Alors, on vous invite à en parler, on vous invite à propager la bonne nouvelle et on espère vous voir cet été, le 20 mai, à ce méga spectacle. Alors, c'est avec grand bonheur que nous accueillons l'Harmonie des Cascades et le chœur de musique de film du Québec. Et le conseil de fabrique se plaît à dire que ce spectacle à grand déploiement requiert une salle à sa mesure et nous ne sommes pas peu fiers de vous recevoir. Alors, plein la vue, c'est la thématique ici qui se réfère au film, aux musiques de film, mais j'ajoute que notre église Notre-Dame-des-Neiges vous en donnera aussi plein la vue. Alors, c'est une invitation spéciale à toute la région. Nous sommes assurés que vous en aurez plein la vue et aussi plein les oreilles, n'est-ce pas, M. Rivet? Oui. Alors, on se voit donc le 20 mai. C'est avec vraiment avec enthousiasme et fierté que le Conseil a reçu cette nouvelle, de s'en faire mettre plein la vue. C'est le fun de s'en faire mettre plein la vue et plein les oreilles dans ce cas-ci aussi.
et a décidé d'appuyer cette initiative. En effet, ce n'est pas anodin qu'une activité de ce genre qui réunit 110 choristes et musiciens qui vont performer ici à Trois-Pistoles. Je pense que c'est un événement d'une grandeur et d'une envergure, comme vous dites, qui mérite d'être souligné. Il nous faut applaudir cet exercice de mise en commun de nos énergies, qui est le gage de succès pour une petite communauté. Donc, bravo aux promoteurs et aux personnes qui se sont joints à ce projet, c'est-à-dire l'incorporation du patrimoine et du tourisme religieux, la Fabrique et le Chœur musical Saint-Alexandre, qui est très connu par son dynamisme et par sa réputation, non seulement dans la région, mais dans le Québec et même à l'international. Ce type d'activité culturelle à grand déploiement s'ajoute avec bonheur à la diversité de l'offre culturelle pistoloise et ajoute une plus-value à cette offre déjà bien vivante. C'est ce genre d'initiative que le Conseil veut encourager dans une vision de développement durable de notre communauté et pour le plus grand plaisir de nos concitoyens. En effet, dans cette vision de développement durable, il est impératif de se doter d'événements comme celui-ci qui va accroître l'animation de notre milieu et par le fait même l'attractivité de notre ville, pour y attirer des touristes qui, par leur visite, dynamiseront notre activité économique. Donc, merci d'avoir mis vos énergies à contribution et encore bravo. Merci beaucoup. Ici Marc-André Pépin pour la TCBH depuis la conférence de presse pour le spectacle Plein la vue. Et j'ai avec moi M. Mathieu Rivet. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes directeur musical de l'Harmonie des Cascades et vous êtes directeur du chœur musical de Saint-Alexandre. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous dire, en fait, depuis combien d'années ça fonctionne, le chœur musical, faire un bref historique? Oui. Bien, le chœur musical, au fait, a été fondé en 1972, entre autres par Rénal Dumont, là, qui était le gars derrière toute cette idée-là. Et c'était situé à Saint-Alexandre de Kamouraska, mais dans un autre lieu. En 1978, ça a déménagé. On est toujours là pour faire de la formation musicale des jeunes. Et de plus en plus, évidemment, depuis, je dirais, 10-15 ans, il y a des projets d'envergure que le chœur musical met sur pied, des projets internationaux, et c'est ouvert à l'année. Hein. Souvent, les gens pensent qu'on est là juste pour un camp de vacances d'été pour les jeunes. C'est effectivement notre mission première, mais également, durant l'année, on reçoit différents projets là, avec des partenariats pour faire le studio d'enregistrement, etc. On part à l'étranger faire des concerts. Il y a énormément de projets. Et le projet qui nous intéresse ici, pour le 20 mai, a été mis sur pied par cette collaboration-là entre deux ensembles. L'Harmonie des Cascades à Beauport, que je dirige. J'en faisais partie lorsque j'étais jeune et je suis à la direction musicale depuis quelques années. Et le Chœur de musique de film du Québec, qui est situé à Montréal. On s'est mis ensemble afin de pouvoir produire cet événement-là. Et le premier de cette série de concerts-là sera ici à Trois-Pistoles le 20 mai prochain. Et dans le fond, le camp musical est dans le Kamouraska. Pourquoi les Basques? Bien, au fait, vous savez qu'ici, à Trois-Pistoles, il y a la Corporation du patrimoine religieux et touristique là, de la région ici, qui est dirigée par André, qui est une bonne amie à moi. Et ça fait plusieurs années qu'on parle de pouvoir tenir un événement. Pour pouvoir réunir 110 musiciens ensemble et dans un endroit qui a une acoustique intéressante pour ce type de projet-là. Je pense que Trois-Pistoles était tout à fait bien placé pour ça. Et l'autre élément essentiel, c'est de pouvoir réunir des acteurs du milieu qui ont cette volonté-là. D'abord, c'est un événement bénéfice pour cette corporation-là et pour la fabrique. Donc, d'avoir des gens qui ont les reins assez solides là, pour tenir ce type d'événement-là et de mettre ça sur pied et d'en faire une réussite. Je pense que c'était une bonne idée là, de pouvoir se retrouver ici à Trois-Pistoles. Et l'autre volet que moi, je me tiens à cœur aussi, c'est de permettre aux musiciens qui vont venir participer à l'événement de visiter en même temps un lieu qui est exceptionnel comme ici. Donc, tous ces éléments-là faisaient en sorte que, puis l'amitié avec André, de pouvoir mettre ça sur pied, je pense que tous les éléments étaient réunis pour faire en sorte qu'on en mette plein la vue au public, mais aussi aux musiciens qui vont participer à l'événement. Et vous parlez des musiciens. En fait, c'est quoi la moyenne d'âge des musiciens qui vont participer au spectacle et c'est quoi les instruments qu'on va y retrouver? D'accord. Bien, on parle d'un orchestre d'harmonie et d'un chœur. Donc, je vais parler pour l'orchestre d'harmonie que je dirige depuis longtemps, puis c'est ça qui est merveilleux aussi. C'est des orchestres d'harmonie comme on retrouve dans des villages ou dans des communautés amateurs, de gens qui se réunissent une fois par semaine pour faire de la musique. Chez nous, c'est le dimanche matin, donc il y a une soixantaine de musiciens
je vous dirais entre peut-être 18 et 70 ans, certainement, qui vivent ces événements-là. L'Harmonie des Cascades est un ensemble très prestigieux qui a participé à de nombreux concours, qui a fait des voyages à travers la planète pour diffuser la musique d'harmonie. Puis moi, je m'en fais un devoir de changer un petit peu l'image d'un orchestre d'harmonie qui est un peu fanfare, si on veut, tout ça, et de savoir que la musique d'harmonie peut être aussi de la musique de concert, un peu comme un orchestre symphonique. Donc, on va retrouver des flûtes, des hautbois, des clarinettes, des bassons, des cordes, des trompettes, des trombones, des tubas, de la percussion. Donc, c'est des instruments particulièrement avant et les percussions. Puis la musique de film, évidemment, se prête à merveille pour le type d'ensemble qu'on va avoir. Et c'est un peu la même chose pour le chœur de musique de film, qui est peut-être né plus récemment là, dans l'histoire, parce que l'Harmonie des Cascades existe depuis plus de 35 ans maintenant. Le chœur de musique de film, on parle aussi d'adultes, là, je vous dirais, d'une 30-40 ans, qui seront présents là, pour d'une cinquantaine de choristes qui proviennent de Montréal, qui est dirigé par un gars extraordinaire qui s'appelle Bruno Blouin-Robert, qui est un excellent chef de chœur. Donc, il sera présent là, parmi nous pour cet événement-là. Okay. Et vous parlez de musique de film. Est-ce que John Williams est quand même prédominant dans la chose? Évidemment. Donc, beaucoup d'extraits de musique de Star Wars, Jurassic Park, l'ensemble du répertoire d'extraits de John Williams seront interprétés, mais aussi d'autres choses qui permettent de redécouvrir, je pense à Skyfall, entre autres, de James Bond et When You Believe du Prince d'Égypte, qui sont faites par d'autres compositeurs, mais qui sont toujours pensés et choisis selon le type d'arrangement qui a été fait. Puis ça, c'est très important parce que c'est vraiment des arrangements extraordinaires. Pour les gens qui sont plus connaisseurs en musique d'harmonie, il y a Johan Demey, qui est un grand arrangeur, qui, entre autres, fait le Fantôme d'Opéra, qui a arrangé ça. Donc, ça sera une des pièces majeures du répertoire qu'on va jouer. D'abord, c'est une pièce qui dure 10 minutes. Mais c'est assez impressionnant là, de voir ce qu'on va faire finalement avec le résultat musical qu'on va présenter. Okay. Et l'acoustique que vous allez aller chercher dans l'église avec les instruments avant, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, je peux vous dire deux affaires. Un, c'est magnifique, et deux, c'est très dangereux. Parce qu'une église, avec cette ampleur-là, il y a beaucoup d'écho, il y a beaucoup de réverbération. Il y a tout un jeu pour le chœur qui est situé derrière les musiciens. Il y a tout un jeu de suivre le chef, parce que si on y va avec l'écho, c'est dangereux pour les musiciens, mais je pense pour le public, là, ça donne une envergure assez incroyable. Puis tu sais, des musiciens qui jouent de la trompette, des cuivres, puis tu sais, on a un orchestre d'harmonie, comme je vous dis, de 60 musiciens. C'est impressionnant, là. Fait que c'est sûr que Trois Pistoles, je connais pas beaucoup, ça va être une première collaboration pour moi. J'ai assisté à des concerts ici, mais avec le nombre de musiciens qu'on va être, c'est pas pour rien qu'on a appelé ça plein la vue. Je pense qu'il y a aussi la beauté de l'église, mais le fait de recevoir ce son-là, je pense qu'il y a des gens qui vont être surpris là, de voir la force que pourra produire là, notre orchestre et le chœur. Donc, pas trop d'amplification, ça va être surtout le son pur de l'église? Exactement. En tout cas, pour l'orchestre d'harmonie, il n'y a pas de sonorisation. Pour le chœur, là, on est encore en train là, d'organiser ce volet-là, qui est très important pour que ça soit adéquat. En même temps, on a choisi de charger 20 $ aux gens pour venir. Donc, tout ce volet-là, là, on pourrait juste en sonorisation puis en éclairage faire un projet là, qui ferait en sorte qu'il n'y aurait pas de sous qui se fait. Fait qu'on y va d'une formule plus restreinte, mais je pense que l'acoustique de l'église là, pourra nous aider dans ce volet-là. Bien, merci beaucoup. Merci, c'est un grand plaisir. Je suis maintenant en compagnie d'André Tremblay, la directrice de la Corporation du patrimoine religieux et touristique des Trois Pistoles. Ça va bien? Oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire, en fait, qu'est-ce que ça représente pour la région, ce projet-là? Bien, c'est un spectacle à grand déploiement qui accueille 110 personnes qui viennent de Québec et de la région de Montréal, Trois-Rivières, tout ça. Alors, premièrement, on fait découvrir un peu notre région à ces gens-là, notre Église, et tous les spectateurs qui vont venir, qui retrouvent le spectacle à grand déploiement qu'on veut le présenter dans une église qui peut accueillir 1000 spectateurs. Oui, alors voilà, et c'est un bénéfice aussi. On veut faire des sous au profit de la fabrique et de la corporation. Donc, on va partager les bénéfices, moitié-moitié, mais ça met aussi plus de monde pour vendre les billets, pour organiser, parce que c'est pas une mince organisation. Et vous lancez l'appel, dans le fond, aux gens qui vont venir dans la région, puis ça va les faire découvrir. Pour les citoyens de la région qui sont d'ici, est-ce que vous avez quelque chose à leur dire pour les approcher, pour les inviter à venir? Il faut absolument qu'ils soient là. C'est
l'occasion de voir un spectacle aussi imposant. Chez nous, ça fait longtemps que ça ne s'est pas fait, d'avoir 110 personnes sur une scène de qualité très professionnelle. Alors, il faut qu'ils viennent voir ça et qu'ils redécouvrent les spectacles. Plein la vue, plein les oreilles et plein de monde, on espère. On vous le souhaite. Merci.